des Affaires étrangères du Togo, son Excellence Robert Dusseuil, lors d'une interview. Nous attendons, il y a sur beaucoup de médias, un peu partout, que le Togo doit adhérer à l'AES, quelque chose comme ça. Nous a dit le souhait, c'est que toute l'Afrique se retrouve dans l'AES. Nous, quelle Afrique avec quel dirigeant, nous saluons les peuples panafricains du Togo, les peuples africains du Togo. Il y a beaucoup de nos camarades, de nos frères, avec qui nous discutons là-bas. Mais pour faire adhérer un pays à une organisation, le projet est porté par les dirigeants. Est-ce le Togo actuel, dirigé par Faure Gnassingbé, mérite d'adhérer à l'AES? Nous disons non. On ne va même pas tourner autour du pot. Nous disons non parce que nous pensons que Faure Gnassingbé a encore beaucoup d'efforts à fournir. Il faut d'abord, il y a des conditions préalables pour adhérer à l'AES. Donc la première condition serait de ne pas être d'une organisation qui appartient aux impérialistes. Concrètement, cela veut dire quoi? Si le Togo veut adhérer à l'AES, c'est que le Togo doit se retirer immédiatement de la CEDEAO. Avec effet immédiat, c'est ce que ça veut dire. Le Togo va décider de son retrait avec effet immédiat de la CEDEAO. Parce que les pays de l'Est, pourquoi ont-ils décidé de quitter la CEDEAO? Nous avons décidé de quitter la CEDEAO parce que nous trouvons que la CEDEAO est vassalisée aux intérêts des impérialistes. Donc la CEDEAO a cessé d'être africaine. Jusque dans la mesure où, comme le disait l'autre, la Patrice Talon, ouais, mais on ne doit pas. C'est parce que la CEDEAO est garante de la démocratie. La CEDEAO n'a pas été créée pour la démocratie. La CEDEAO n'a jamais été créée pour la démocratie. La CEDEAO a été créée pour l'intégration des peuples africains. Que vous ayez un roi chez vous, un empereur chez vous, un président chez vous, un dictateur, un militaire chez vous, ça n'engage chez vous. Ce que nous on veut, c'est votre pays. Chacun sait comment gérer sa famille. Mais Allah, jusqu'à ce que la CEDEAO devienne politique, s'immiscer dans les affaires politiques. Voici comment un tel doit être élu président parce que c'est ce que le maître impérialiste a décidé. Ah, là, nous, on a dit on n'est pas dedans. Si c'est ça la CEDEAO, mais nous avons nos problèmes. Est-ce que les salaires des fonctionnaires des pays au sein de la CEDEAO sont les mêmes? Est-ce qu'un fonctionnaire togolais a le même salaire qu'un fonctionnaire ivoirien? Ou le même salaire qu'un fonctionnaire nigérien, béninois, malien? Non. À chaque pays, c'est problème. Mais comment nous pouvons dire que nous souffrons chez nous, nous déposons notre président, vous dites, vous allez être là-bas? Non, non, c'est pas normal. Gardez toujours le président qui vous fait souffrir. Ah, c'est ça, c'est pas le problème de la CEDEAO. Ce sont les États qui ont adhéré à la CEDEAO. Ce sont les États qui ont adhéré à la CEDEAO. Simple preuve, Général Moussa Traoré qui a fait adhérer le Mali à la CEDEAO, il n'est pas là, mais le Mali était toujours dans la CEDEAO. Donc ce sont les États. Et si vous voulez vous immiscer dans les affaires, là, ça ne passe pas. Parce qu'on ne peut pas être à la fois membre de l'AES et membre de la CEDEAO. Les deux, ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Nul ne peut être à la fois membre de la CEDEAO et être au même moment membre de l'AES. Ce n'est pas possible. Vous faites le choix entre les deux. Il n'y a pas question de marcher, de bénéficier des deux. Ça, il n'est pas question. Donc, or, aujourd'hui, est-ce que Faure Gnassingbé peut retirer le Togo de la CEDEAO? Personnellement, si ça, sauf une surprise, sinon moi, je n'y crois pas. Il peut le faire, mais pour moi, c'est une surprise. Première des choses. Deuxième des choses, pour adhérer à l'AES, il faut dénoncer tous les accords coloniaux et autres, comme les pays de l'Est sont en train de le faire. Il faut le faire progressivement. On ne dit pas de dénoncer en bloc, mais on dénonce ça progressivement, comme les pays de l'Est sont en train de procéder. Tous les accords de défense, des trucs, nous avons jeté tout cela. Parce que l'AES, c'est sur 3 piliers. C'est défense, sécurité, premier pilier. Économie, deuxième pilier. Diplomatie, troisième pilier. On doit parler d'une même voix. Et souveraineté économique, vous voyez, les pays de l'Est font face à ces multinationales au niveau de ce qu'ils appellent le centre d'arbitrage, la CIRDI, qui est un plateau aux États-Unis, qui a son siège aux États-Unis. Donc, il y a encore cela. Et nous, on a dénoncé les traités de double imposition et nous avons commencé à stocker de l'or. Comprenez ce que ça veut dire? Nous partons vers une monnaie AES, sans doute. C'est une question de temps. Ça prendra le temps que ça va prendre. Est-ce que le Togo est prêt à dénoncer, à renoncer à tous les accords coloniaux?
On dit à Bamara Souflé, à Boulekeneflé. Quand vous jurez que vous savez faire du cheval, voilà qu'on vous présente une piste de course. On vous amène un cheval. Alors faites vos preuves. Donc, aujourd'hui, le Togo a atteint ce niveau? Pas encore. C'est notre souhait de voir le Togo dans l'AS. Mais le Togo ne remplit pas les conditions d'adhérer à l'AS. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et troisième des choses, on nous dit quoi? Pour adhérer à l'AS, il faut qu'au haut sommet de l'État,